L'espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre film du jour, Jason X. Sa mission, divertir le public et aller à fond dans son délire de nanar assumé. Son résultat, être ultra con et chiant pour faire rager tous les critiques qui l'analysent. C'est en 2026 que l'humanité en a eu marre. Les terriens ont expulsé toutes les copies du film dans l'espace vers des mondes inconnus. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Après Jason va en enfer, on n'a plus entendu parler du tueur au masque de hockey pendant 10 ans. En 2002, avec la production de Freddy contre Jason qui allait bientôt commencer, fallait réactualiser le tueur. Et ça a donné ça. Jason X. Le film débute dans une base militaire située à Crystal Lake. Oui, je sais. On a capturé Jason Voorhees et, à défaut de le tuer, on tente de le neutraliser. Mais, comble de malchance, le tueur s'échappe et massacre tout le monde. Ou presque. Rowan, une jeune scientifique, réussit à l'emprisonner dans une cabine de cryogénie. Mais, comme une connasse de première, elle se fait prendre à son propre jeu. 400 ans plus tard, une équipe de militaires les retrouve et les ramène sur leur vaisseau afin de les décongeler. Jason est donc libre de perpétrer un nouveau massacre dans l'espace. L'idée d'envoyer Jason dans le futur et dans l'espace, c'était pas si fou que ça en fait. Ouais, on part genre littéralement dans la grosse science-fiction, mais c'était déjà le cas avec le volet précédent. Là, je crois qu'on a tenté de faire un nanar complètement assumé, mais non. Le film se prend trop au sérieux et tout tourne au ridicule. Oh, il y a de l'humour, mais de l'humour de trop. Des blagues juste pas drôles et complètement débiles. Les personnages sont encore dignes de la saga Vendredi 13, idiots, en chaleur et pas développés. On est presque content quand ils meurent en fait. On ne ressent juste aucun attachement pour eux. Et le pire c'est que dans le film, on se fout encore de notre gueule. Ouais, tous ceux qui veulent voir Jason X, c'est pour ça, le Jason version améliorée. Désolé de vous décevoir, il n'apparaît qu'une quinzaine de minutes à peine. Mais au moins le bon vieux Jason est là durant tout le film, n'est-ce pas? Avec des meurtres... pitoyable en fait. Rendu à ce stade, Jason n'est plus qu'une grosse caricature de lui-même. Il arrivait à faire peur avant, mais là, il fait pitié. Jason X est réalisé par James Isaac, dont la carrière ne se résume qu'à des échecs. Quel con. Reste poli quand même, le mec est mort en 2012. Désolé, mais s'il a fait de la merde, je vais pas me gêner pour le dire. Sa mise en scène est trop neutre, il manque d'intensité et de dynamique. À chaque scène d'horreur, ni le stress ni la peur ne sont au rendez-vous. Même que les meurtres sont nettement moins impressionnants que dans les autres Vendredi 13. Il y en a qu'un seul en fait que j'ai trouvé classe. Ouh. Sinon, le ton n'est pas du tout approprié pour le film. Isaac nous offre un futur certes réaliste et réussi, mais il ne l'exploite pas comme il devrait. Rajoutez à cela l'humour superflu et ça gâche tout. Et c'est dommage parce que je trouve honnêtement que le scénario avait beaucoup de potentiel. Si seulement l'ambiance avait été mieux gérée, ça aurait pu donner un beau gros délire. Le jeu des acteurs. Kane Hodder interprète toujours Jason, pour la dernière fois. On a également droit à un petit clin d'œil de David Cronenberg qui m'a laissé sur ma faim. Quant aux autres, c'est pas une surprise, ils sont pas marquants. Sinon, visuellement, le film est pas si mal, Premièrement, le Jason du futur, il est génial. C'est impossible! Il est mort! On dirait qu'il s'en est remis. Il a été modifié. Non, sans blague. Sinon, les effets visuels passent relativement bien, quoiqu'on sente certaines failles à quelques endroits. En gros, il était clair que Jason X c'était que du remplissage en attendant Freddy contre Jason. Si au moins il avait été réalisé comme un beau gros navet assumé, ça aurait été super.
Mais ça n'a pas été le cas et ça fait de lui l'un des pires de la saga. Je lui donne un 3 sur 10. Mais bon, heureusement, celui qui vient après, c'est Freddy contre Jason. Ça sera le sujet d'une éventuelle critique qui arrivera sous peu, je vous le promets. En attendant, ne manquez pas mes prochains épisodes, laissez des commentaires puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!